On était à la conférence des Nations Unies sur l'océan. On vous présente les décisions clés de cette conférence. Ça y est, la conférence de l'UNOC est terminée. Cette conférence historique était l'occasion pour de nombreux scientifiques, politiques et autres acteurs du milieu de la mer de s'engager et de prendre des décisions pour protéger les écosystèmes marins. Alors bien que les retombées ne soient pas encore arrêtées, de nombreuses décisions sont à saluer. Première annonce phare, la Polynésie française va créer la plus grande aire marine protégée du monde. 5 millions de km², 1 million de km² interdits à toute activité industrielle, une avancée historique pour la Polynésie, pour la France et pour l'océan. Deuxième annonce, le président Emmanuel Macron a annoncé vouloir étendre l'étendue de certaines aires marines protégées et de vouloir y limiter le chalutage de fond. Une décision qui est encore toutefois un peu floue et qui est jugée insuffisante par de nombreux observateurs. Troisième annonce, le traité pour protéger la haute mer est en très bonne voie. En effet, il devrait entrer en vigueur d'ici début 2026. Avec 51 signatures, il ne manque plus que 9 pays pour ratifier cet accord pour de bon. Pour rappel, cet accord a pour but de protéger les zones situées en haute mer hors de toute zone économique exclusive des pays, des régions méconnues qui ne sont soumises à aucune législation jusqu'ici et qui subissent donc de nombreuses pressions. Autre annonce importante, la signature d'un accord pour protéger les récifs coralliens résilients. L'objectif de cet accord, qui inclut des États comme Palau, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Bahamas ou même la France via ses territoires d'outre-mer, a pour but de protéger des récifs coralliens qui ont prouvé être plus résistants face au changement climatique. Cinquième annonce, un premier moratoire a été soutenu par 37 pays pour interdire le deep sea mining ou l'exploitation minière des hauts fonds. Alors il faut savoir qu'à ce stade, ce moratoire ne permet pas d'interdire la pratique du deep sea mining. En revanche, il permet d'envoyer un message fort de la part de ces États pour la protection des grands fonds. Sixième annonce ô combien importante, le Royaume-Uni s'apprête à interdire le chalutage de fond dans près de la moitié de ses aires marines protégées. Cette décision concerne donc 41 aires marines protégées situées autour des eaux du Royaume-Uni et concerne une superficie de plus de 30 000 km². Cette annonce fait suite notamment à une campagne menée par de nombreuses organisations du pays et du monde entier, soutenues notamment par des personnalités comme le Prince William ou encore David Attenborough. Alors voilà pour les principales annonces, évidemment il y en a eu bien d'autres et de nouvelles suivront sans doute. Cependant, bien que ces décisions soient porteuses d'espoir, il reste maintenant à les mettre en application. On suivra ça de près et on vous tiendra au courant ces prochains mois. Donc si l'océan et ses acteurs t'intéressent, on t'invite à nous suivre sur Instagram et sur YouTube pour ne rien louper de la suite.